mission a été totalement approuvée par les Nations Unies et par notre gouvernement. Maintenant, le monde entier nous observe. Lieutenant, faites embarquer immédiatement. Oui, mon général. Comme vous le savez tous, cette mission a été entièrement approuvée par les Nations Unies et par notre gouvernement. Et aujourd'hui, je commande les opérations. Nous devons infliger une terrible punition à tous ces trafiquants. Et le monde entier doit être informé de notre campagne d'action sur le terrain pour mettre un frein définitif à ce genre de pratique au sein de notre pays. Nous approchons de l'endroit recherché, mon général. Ordre de détruire tout ce maquis. Détruisez-moi tout ça. Ils n'y arriveront jamais comme ça ne brûle pas assez vite. Colonel, utilisez les bombes incendiaires. Enfin, où est le général qui fait
Mesdames et messieurs, je vous en prie, cessez de vous énerver, c'est inutile d'insister. Nous voulons à tout prix parler au général Romero. Pour la dernière fois, je vous le répète, notre président, le général Romero, est actuellement absent de la capitale. Nous devons donc reporter la conférence de presse à une date indéterminée. Et s'il nous est impossible de rencontrer le général Romero comme prévu, nous ne pourrons pas aller à Nuevo Bolivar. Messieurs, vous êtes libres de rester ou de vous en aller, mais si vous tenez absolument à voir le général, il vous faudra patienter jusqu'à demain. Toujours demain, mais demain on sera loin, il n'y a pas de raison, c'est maintenant que nous voulons la conférence. Monsieur le porte-parole, ouais, il n'y a pas de raison, nous avons le droit de Messieurs, savoir. je vous en prie, un peu de compréhension, écoutez-moi. Pour le moment, vous pouvez noter le communiqué suivant, comme quoi le général a approuvé la campagne de mobilisation entreprise par le gouvernement sur la base des décisions de l'ONU. Elle consiste en la destruction totale des plantations de coca et de marijuana intitulées les champs de la mort. Le général supervisera lui-même les On opérations. aimerait avoir plus de détails, ça ne suffit pas. Mon rédacteur en chef va être absolument furieux si je ne ramène que ces informations. Nous voudrions en savoir plus sur les mouvements révolutionnaires. Ben oui, parlez-nous un peu des guerrilleros. Qui sont-ils en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'en pense le général? Je ne sais pas de qui vous parlez, je n'ai jamais vu de guerrilleros, jamais de la vie. Nous avons surtout des bandes de vauriens, de feignants qui ne veulent rien faire, qui sont sans travail, qui sont prêts à n'importe quoi, même à se vendre pour une cigarette ou un verre de rhum. Non, c'est pas vrai. Vous n'allez pas nous faire croire ça. Du calme, mesdames, messieurs, sinon je fais évacuer la salle. Je vous donnerai de plus amples informations ultérieurement et j'assisterai moi-même auprès du général pour qu'il vous parle la semaine prochaine. Ça alors, Mesdames et messieurs, on n'a jamais vu une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ridicule. Vous êtes bien monsieur William Corbett? Je n'ai pas encore changé mon nom, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Je m'appelle Manolo Pérez, je suis l'attaché de presse du président. Vous me permettez? Volontiers. C'est la première fois que vous venez dans ce pays. Pas vraiment, j'y suis venu en vacances. Je peux aussi vous aider si vous voulez faire un peu de tourisme. Je vous remercie. Messieurs, vous désirez? Les clés de monsieur Corbett. Tout de suite, bien sûr. Voici, monsieur. Merci. On est toujours un peu perdu dans ce genre d'hôtel. Je sais, j'ai l'habitude, vous savez. Tenez, une dernière chose, n'oubliez pas votre laissez-passer. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je peux aussi vous trouver de la compagnie. C'est très gentil, mais je préfère choisir moi-même. Je vois vraiment pas pourquoi on doit encore attendre ici une semaine. Nous ne sommes même pas sûrs de le voir. Benjamin? J'aimerais voir le registre. Ah, je regrette, c'est impossible. Pour quel nom exactement? Il vient juste d'arriver. Sa chambre a été réservée par l'état-major. William Corbett. Le 3 rouge impair et manque. Le 3 rouge impair et manque. Faites vos jeux, mesdames. Faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux, oui. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Attention. Rien ne va plus. Rien ne va plus.
Ah, j'en ai vraiment assez de tarte sans arrêt. Voyons voir un peu si celui-là marche. Le 18, rouge, perd et passe, le 18. Ah, quelle idiote je suis. Je crois que je vais être obligée de jouer avec vous. Eh bien, faites que je m'amuse. C'est que c'est la première fois que ça m'arrive. Et alors? Vous savez ce qu'on dit? Aux innocents, les mains pleines. Un peu de courage qui ne risque rien à rien. Et puis, qui sait, vous avez peut-être la main magique. C'est ce qu'on va voir. J'aimerais le 0-0. Rien ne va plus. Attention. Le 3 rouge impair et manque. Oh, je suis désolée. Je vous ai coûté une fortune. Il y a un commencement à tout, vous savez, il suffit d'un peu plus de pratique. On prend un taxi? Non, je préfère marcher. Mon hôtel est à 2 pas. Comme vous voulez, on va couper par le parc, c'est plus romantique. Qu'en pensez-vous, mademoiselle la journaliste? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis journaliste? Je n'ai pas l'impression que vous fassiez partie de ceux qui gaspillent l'argent facilement. C'est un métier où il faut se battre pour gagner. Vous avez l'air bien renseigné, on dirait. À chacun ses dons cachés, chère mademoiselle. Si vous voulez tout savoir, je trouve plutôt que vous ressemblez au petit chaperon rouge qu'à un de ces gratte-papiers scribouillards. Très intéressant. Continue, j'adore les histoires. Ah oui, vraiment? Alors, on se promène? Bah, dis donc, on l'a échappé belle. Je dois reconnaître, heureusement que vous étiez là, car les arts martiaux, ça ne me vaut rien. Vous n'avez pas honte de vous faire défendre par une pauvre femme? C'est tellement rare. Et moi qui cherchais une excuse pour vous inviter à prendre un verre dans ma chambre. Oh, croyez-vous que ce soit si nécessaire? Il est normal que je trouve un moyen de vous témoigner ma gratitude avec quelques fleurs ou du champagne. C'est plutôt une rencontre avec le général Romero qui me conviendrait. C'est tout ce que vous voulez? Je vais voir ce que je peux faire. Je me sens un peu fatigué. Je n'ai pas assez dormi la nuit dernière. Moi, j'ai dormi comme un loir. Ah, ça, je m'en suis aperçu. Et inutile de te dire que je préfère les caresses aux coups de pied pour ne rien te cacher. Oh, je suis vraiment désolée. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Ah, tu ne vas pas te fâcher. J'aimerais qu'on recommence ça toutes les nuits. Je ne suis pas prête d'oublier. Pourquoi tu passes par là? La villa de Romero est en dehors de la ville. C'est le chemin. Dis donc, pour un général, c'est un curieux personnage, je trouve. Il aime qu'on lui donne un rôle important. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ce n'est pas la première fois que les généraux prennent le pouvoir et aiment qu'on les admire. En passant par le Führer, le Duce, Papadoc et le Caudillo, enfin toute la clique, je trouve qu'il n'y en a pas un qui rachète l'autre. Et qu'est-ce que c'est que tous ces candidatons sur ses facultés extrasensorielles? Une sorte de magie. Sa mère était une macumbera, elle faisait partie d'une secte. C'est elle qui lui aurait transmis ses dons. Je crois absolument pas à ce genre de sorcellerie. Ah, je dois dire que j'aimerais assez le voir en action avant de dire quoi que ce soit. Tu ferais bien de te méfier, toi aussi. En fait, il n'est rien d'autre qu'un homme à cheval sur les principes qui ne voit que par l'Église et la famille. Paul! Bonjour, lieutenant. Vous êtes étranger? C'est exact. Je peux voir votre laissez-passer? Merci, vous pouvez y aller, monsieur. Libérez le passage.
Par ici. Maniez-vous. Allez, allez plus vite. Et voilà. Tirez dessus, mais tirez, mon Dieu! David, ouais! Allez, je vais l'imprimer. Rattrapez-les, bordel! Je ne peux plus continuer. Avancer sans moi. Non, tu as l'air d'oublier une chose. C'est qu'on est tous dans le même bain. C'est bien pour ça qu'on doit se sacrifier les uns pour les autres. Taisez-vous. Cette fois, on peut y aller. David, j'ai dit non. Je reste seul. Je vais me débrouiller pour vous rejoindre. C'est toi qui l'auras voulu. Sois prudent. Ils ne sont plus que 4. Où est donc passé leur blessé? Le voilà. Ne bouge pas. Ah. J'ai rendez-vous avec le général Romero. Un nommé Corbett a rendez-vous avec le général. Hernandez, demande-lui ce qu'il veut. Ah, il dit qu'il veut voir le général, que c'est un ami à lui. Fais-le attendre 1 minute, tu veux? Je vais me renseigner. C'est d'accord, Hernandez, laisse-le rentrer. Monsieur Corbett est là, mon général. C'est bien, fais-le entrer. Bien, mon général.
Soyez le bienvenu, monsieur Corbett. Faites ici comme chez vous. Mon organisation ne vous a pas donné tout cet argent pour n'obtenir que de simples promesses. Elle veut un résultat. Voyons, monsieur, le résultat, c'est moi qui m'en charge personnellement. Et comment? 400 hectares de culture détruites en quelques heures représentent quoi, à votre avis? 3 millions de dollars partis en fumée. Vous n'allez tout de même pas me dire que c'est une bagatelle. De toute façon, j'ai décidé de rompre notre contrat avec les Nations Unies. Dans peu de temps, je peux vous dire que notre production aura triplé. Intéressant. Et ceci grâce au plan que j'ai préparé. Écoutez, nous avons déjà 3 autres nouvelles plantations. Et pas n'importe lesquelles. Essayez d'imaginer une montagne d'herbes très verdoyante qui descend tout doucement vers l'océan et que nous ramasserons facilement sans que personne nous voie. Le plus extraordinaire, c'est qu'elle sera empaquetée presque immédiatement. Ne perdez pas trop de temps, mon général. Comme je vous l'ai dit, nous voulons surtout des faits et pas d'erreurs. Sinon, le monde connaîtra votre double jeu. Enfin, monsieur Corbett, réfléchissez. Vous n'avez pas envie de perdre l'un de vos meilleurs partenaires à l'échelon international. Vous savez bien que si jamais vous plongez, nous plongeons également. Venez voir ici, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ces 3 symboles. Oui, et après, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, sachez qu'ils désignent 3 lieux sacrés que l'on appelle les champs du paradis. Ce ne sont pas des histoires, je vous le jure. Sur mon honneur, et en tant que président de ce pays, et en tant que général aussi. En tout cas, j'ai l'intention de rester ici encore quelques jours pour avoir plus de détails et de garanties. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et ceci, tout le temps que vous serez mon invité. Une dernière chose, mon général, je ne suis pas tout seul. Voyons, mon cher, pas de problème. Vos amis sont mes amis. Si vous les avez invités, alors moi aussi. Elle veut une interview. Ah bon. C'est hélas impossible. Je ne donne aucune interview personnelle. Seulement des conférences de presse, et ça très rarement. Ne m'en voulez pas, mais c'est contre mes principes. Mais qu'est-ce que je vois? Cette fois, j'ai bien l'impression que je vais devoir faire une exception à la règle. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu une enfance très heureuse et tranquille. Famille, église, école, école, église, famille. Et en final, j'ai dû faire comme tout le monde et accomplir normalement mon service militaire. C'est ainsi que je suis devenu général. Et c'est grâce à ces médailles qui brillent sur votre poitrine qu'ils vous ont nommé président. Ah, je vois où vous voulez en venir. Alors disons simplement que le général Romero fait partie de ceux qui sont capables d'être à la fois président militaire et homme du monde. Il est rare qu'un général parle aussi modestement de ses mérites, sans même chercher à les divulguer. Je sais que la presse internationale s'intéresse à mon pays à cause de la drogue, des programmes éducatifs et aussi de certains mouvements politiques soi-disant révolutionnaires auxquels je ne crois pas du tout. Mais en tout cas, une chose est certaine. Je donnerai ordre à mon gouvernement afin qu'il aille jusqu'au bout dans sa lutte énergique contre la culture de ces plantations maudites que sont les champs de la mort et dans la destruction de l'infâme organisation qui se cache derrière. Toutes les sanctions seront prises pour éviter ce commerce. Et si vous nous parliez des autres problèmes? Quel est ce mouvement de libération? Ah, Je vous écoute. ce mouvement qui est soi-disant de libération n'est rien d'autre qu'une exagération de la presse internationale. Vous savez que je suis télépathe. J'ai la chance d'avoir un pouvoir qui existe en moi, que j'ai tout simplement hérité de ma très chère mère. Oh, c'était une femme remarquable, adepte des rites de Macumba sur la perception extrasensorielle. Je lui dois beaucoup car elle m'a aussi transmis la manière de s'en servir. Je reconnais que sans ce pouvoir, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Grâce à lui, j'arrive à appréhender le monde qui m'entoure. Et aussi la surprise qui règne dans vos yeux, mademoiselle. En attendant, vous ne partirez pas d'ici avant que je ne vous en donne la preuve. Je tiens à ce que votre reportage soit le plus complet possible. C'est un ami. Et vous n'avez pas tout vu. La science moderne a découvert le sérum de vérité, qui n'est pas infaillible.
Mon sérum à moi, au moins ne me trompe pas. Il est dans mes mains. Des mains qui sont douées d'un pouvoir sensoriel exceptionnel, puisqu'elles sont à la fois capables de guérir et de tuer. Comme ceci. Dis donc, c'est un drôle de personnage. Un être plein de contradictions. Et l'une de ses plus grandes contradictions est le fait qu'il soit commandant en chef, alors qu'il possède l'éducation d'un caporal. Ce qu'il sauve, c'est uniquement son satané pouvoir magique. Tout ce qu'il fait est loin d'être le résultat de son expérience personnelle. À vrai dire, je crois plutôt que son pouvoir réside pour une bonne part dans l'intimidation. D'après ce que j'ai pu voir, il agit avec tous de la même façon, c'est indéniable. Il n'y a pas que lui qui pratique l'imposition des mains. En tout cas, j'en arrive à l'unique conclusion qu'il a certainement une double personnalité. Impossible de l'expliquer autrement. Il a un peu la tête d'un chat. Qui a surtout de bonnes griffes. De toute façon, il n'a même pas voulu nous laisser seuls 5 minutes. Insatiable. Ouais. Oh merde, il manquait plus que ça. Ouais. Ah, j'espère que c'est pas trop grave, on risque de louper l'avion. Oh non, je t'en prie, me parle pas de malheur. Tiens, j'en étais sûr. Évidemment, ça vient de la batterie. C'est bizarre. Faudra le signaler là où on nous a loué la bagnole. C'est un problème. Sacré chiotte. Il nous faut de bonnes armes pour atteindre notre but. Vivement qu'on ait notre indépendance. C'est quand même assez balèze comme équipement, non? T'appelles ça de l'équipement? Deux misérables PM qui se Fais-moi battent voir en un peu duel. ça. C'est juste bloqué à l'intérieur. Ouais, il faut être costaud pour porter ça. Comme toi, Mera, t'es très forte. Ah, je croyais que tu voulais que les femmes ne décollent pas de leur fourneau. Ah, je parlais pas sérieusement quand j'ai dit ça. Attends, laisse-moi t'aider. Toi, t'es pas comme les autres. Tu es notre âme, notre inspiratrice. Tu parles. Bonjour, je peux savoir où vous allez? À la gare centrale. Oui, c'est combien? 50 francs. 50 francs? Bah dis donc, mon petit vieux, à ce tarif-là, tu dois te payer de bonnes vacances. Bah, c'est le tarif pour étranger, monsieur. Hein. J'y peux rien, moi, vous savez. J'espère qu'on est bien assis, au moins. Bonjour. Elle s'appelle Paloma, elle vient de ma grand-mère. Elle est vraiment très belle, mais toi, tu es encore bien plus belle qu'elle. Non, non, je veux que ce soit Paloma qui est la plus jolie. Ça, c'est sans problème, puisque c'est toi qui le décides. Préparez-vous, il y a un barrage. Je suis obligé de m'arrêter. Non, 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 t'arrêtes pas, continue. Viens avec moi, vite. Ne t'arrête pas, tu m'entends, fonce dedans, compris? Aide-toi.
bouge pas, Hélène. Toi, t'as pas peur, au moins, hein? Tu es une petite fille très courageuse. Hein? Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Laisse-moi. Putain de bordel! Lâche-moi, bon sang. De quel côté es-tu? Mon capitaine, on a fait évacuer les blessés. Parfait. Allez, avancez! Avancez, bordel! Oh, bel appareil. Touchez pas ça. Tu veux que je te calme, mignonne? Toi, tu bouges pas. Pousse-toi, de là, va voir un peu là-bas. Amenez-la. Avance, connard! À genoux, salopard. Tonton, tu vas obéir au capitaine? Alors, tu nous as dit que t'étais un ami du général, pas vrai? Et que tu étais un de ses précieux collaborateurs. Hein? Eh ben, réponds. Et vous, qu'est-ce que vous êtes? T'occupe. Nous sommes ses soldats. Maintenant, tu vas me répondre. Qu'est-ce que tu fous avec ces rebelles? Quel rebelle? Vous savez bien qu'il n'y a pas de rebelle. Je te demande de me répondre, connard. Alors, pourquoi tu nous as tiré dessus, hein? Comme par hasard. Honnêtement, j'ai cru que c'était vous, les rebelles, déguisés en soldats. En tout cas, je ne veux pas m'expliquer à des cons comme vous. Conduisez-moi à Romero. Le général Romero? Dis donc, mais pour qui tu te prends, toi? Tu peux penser ce que tu veux, mais je peux t'assurer une chose tout de suite, que ta connerie, tu la paieras un jour ou l'autre. Tu ne paies rien pour attendre. La porte! Courage, étranger. William! William! Arrête! Tu as fait ça à un de mes amis. Un ami de ton général. Mais tu aurais dû m'appeler immédiatement avant d'entrer en action. Et mon général, moi, je croyais... Quoi? Tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Ben, je croyais que c'était un rebelle, je vous assure, ils nous ont tiré dessus, mon général. Ah! Mais comment tu as pu agir aussi bêtement? Tu as intérêt à les retrouver, ces sacrés rebelles. Tu m'entends? Ils ont détruit un de mes véhicules que j'avais personnellement donné pour transporter mon peuple.
Mais pardon, excusez, je comprends votre colère, mon général, mais permettez-moi d'aller libérer votre ami immédiatement. Mais pas si vite, espèce d'imbécile. Il est très bien où il est. C'est moi qui te le dis. Après tout, ils penseront que les rebelles l'ont tué. Ils croiront t'avoir tué aussi, mon très loyal serviteur. Mais tu as mérité une récompense. Et tu sais où tu dois emmener mon ami et sa compagne, n'est-ce pas? Ah oh, bien sûr, au camp numéro 5 avec les autres prisonniers. C'est bien ce que vous désirez, mon général. C'est cela, c'est ce que je désire. Alors, Pablo, t'as récolté des renseignements? C'est pas le pied, les gars. Il paraît qu'ils ont foutu Miguel en prison au quartier général et il y aurait 2 étrangers avec lui. Ils veulent les emmener au camp numéro 5. J'ai parlé avec Philippe et ils ont aussi été attaqués dans un bus. Bon boulot, Pablo. Bravo, mon vieux. Et je me demande quand même ce que peuvent foutre ces étrangers avec Miguel. On y va. Ah, je vois vraiment pas pourquoi on doit s'inquiéter de la liberté des étrangers. On a assez de la nôtre à s'occuper, tu trouves pas? Ah, c'est profond. Ah, là, désolé. Je crois que ça va aller. Il faudrait éviter le risque de gangrène. J'ai un antibiotique. Ça va tout de suite arrêter l'infection. C'est ça, les femmes. Toujours mieux organisées. Donne-moi ta ceinture. Comme ça, si seulement on avait une bande. J'ai toujours cru que les femmes portaient trop de choses sur elles. Eh bien, finalement, je vais devoir reconsidérer cette opinion. Oh. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Tu sais, je l'aurais fait pour n'importe qui. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait le chemin du paradis. J'espère que le service d'accueil est organisé. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, monsieur. Il est très bien organisé. Et tu sais où il est? Je crois que c'est ce qu'ils appellent le camp numéro 5. C'est ça, leur paradis. Et personne n'en est revenu. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à se préparer. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Hélas, nous ne savons pas exactement où il est situé. On a des espions, qui sont en fait toutes des femmes. Il paraîtrait que c'est sur une île, près de la côte, et pas loin de la maison de Romero. Ils vont nous supprimer? Je pense que non. S'ils avaient voulu, je crois qu'ils l'auraient déjà fait. Ils vont simplement nous faire travailler pendant 24 heures dans les champs de maïs. Et une fois qu'on sera plus capable de travailler pour eux, il n'y a qu'à parier qu'on va nous mettre dans un endroit où on va pouvoir se reposer. Juste une balle derrière la tête, et c'est ça qui va nous donner le repos éternel.
Foutez-moi ce camion en l'air! C'est David Emera. J'étais sûr qu'il viendrait. Planquez-vous à couvert! Maniez-vous! Bordel de bordel, venez par ici! Allez, mettez-vous à l'abri! Allez, salauds! Ils nous en foutent plein la gueule! Ah! Venez par ici, pauvre cloche! Avancez! Allez, tu balais, mon pote! Tout le monde dehors! Miguel, tu vas bien? Et qui sont-ils? Ne vous inquiétez pas, ce sont des amis, c'est vrai, on peut compter sur eux. Les mains en l'air. Ne m'oblige pas à tirer. Ça nous empêcherait de te ramener vivant. À nous deux, soldats de mon cœur, tu vas vider ton sac et nous dire ce que tu sais sur ces camps du paradis. Allez, nous t'écoutons, Ramirez. Il n'y a qu'à l'emmener avec nous. Attention, faites vite, il y a un autre camion qui arrive! Allez! Allez, on n'a pas le temps de discuter! Allez, venez les gars, venez! Allez, mouillez-vous, mon Dieu! Entassez-vous là-dedans! Et vite, je vous dis d'aller vite! Plus vite que ça, allez! Allez, avancez! Allez, faut dégarpir en vitesse! Allez, tous là-dedans! Allez, grappez! Dépêchez-vous vite! Allez, ça y est, vas-y, on peut partir! Alors, ce camp, où est-il? Et j'en sais rien, je te jure. Arrête de raconter des conneries. Je sais rien. Tu sais très bien où il se trouve. Non, je vous le jure. Tu vas pas me faire croire que tu les transportais seulement pour changer d'air. Tu les emmenais bien quelque part, non? Putain, tu vas répondre! Arrête, ne te fatigue pas. S'il ne parle pas à ce stade-là, ce n'est pas la peine d'insister, il n'y a rien à faire. C'est un fanatique, encore un blindé. T'es étranger, tu peux pas comprendre. Je comprends très bien, David. Toi aussi, tu te laisses emporter en agissant comme un idéaliste révolté. Il faut être plus rationnel. Et essayer de bien garder les yeux ouverts sur un seul objectif, notre objectif, celui que vous voulez tous atteindre, et qui est la liberté. Tu lui dis tout ça parce qu'il t'a rien fait, lui. Ah oui, je regrette, mais j'ai aussi un compte à régler avec lui. Mais puisque c'est un compte personnel, je m'en fous si je dois attendre pour le règlement. Pour l'instant, nous devons trouver un système qui soit persuasif. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus rationnel et moins pénible, si vous êtes d'accord. Oui, parce qu'il est comme nous, il rêve d'être libre. Et tout le monde sait que la liberté a un prix. Alors, Ramirez, si tu veux obtenir ta liberté, t'as intérêt à nous dire où se trouve ce paradis de l'enfer. T'as compris? Et si on se rapprochait? Ouais, ce serait mieux d'aller de l'autre côté de l'île. Là, on sera tout près. Mais c'est assez dangereux. Il faut y aller.
sont tes potes? Je sais pas. Tu vas répondre en fluant? Je sais pas, je te jure. La première chose qui vous frappe, c'est que tout le camp est souterrain. Prison, entrepôt, arsenal, cave, enfin, etc. Oui, ça doit être vrai, parce qu'il devait y avoir une mine en dessous de l'île où travaillaient des esclaves. Ce côté-là doit être l'entrée principale de la vieille mine, je pense. Merveilleux. Tu as très bien travaillé, Hélène. Oui. Tu reconnais ma fille? Oh oui. Fais-moi voir. Et regarde ça. Ah, elle est mignonne. Celle-ci aussi est pas mal, hein? Ah oui. Ah oui, par là, ce serait plus facile. Ouais, je trouve ton idée géniale, William. Je dois te l'avouer. Les photographes sont faits pour ça, voyons. Pas vrai? Les prisonniers sont dans une unité isolée. C'est sûr, il n'y a pas de doute. Ce système a fait le sujet d'un article décrit par les journalistes. C'est sûrement aussi la zone qui doit être la plus protégée. Et donc la plus dangereuse à atteindre. Mais toi, tu peux l'être aussi, même sans ton appareil. Ouais. Alors, ça marche maintenant? Ouais, j'ai changé le barillet. N'oublie pas de le graisser, surtout. Ah, t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Ah. Alors, ma petite, ça va? Ça va. Eh, dis donc, vieux, tu prends toujours cette mixture? Ah bah ouais, tu devrais essayer. C'est super chouette. Et c'est vrai que c'est bon contre la douleur? Crois-moi, ça peut te faire planer pendant un bon petit moment. Allez, on y va. Bonne chance. Toi aussi, bonne chance. Occupe-toi de Paloma et des autres filles, d'accord? Comment on fait? On doit pas rester groupés? On se sépare. Vive la marine. Vive la marine. Et vive la marine.
ce que c'est chouette ici. On se croirait au paradis. Allez, viens, ma poupée, donne-moi le bras. Où on va? À la noce? Salut les trésors, oh, ce que vous êtes belles. Ah eh les mecs, laissez-nous-en un peu quand même. Salut mes amis. Les marches du paradis, quelle merveille. Notre voyage en bateau était extra. Ah oui, j'adore. Oh, que c'est chouette. J'adore les voyages. Eh, dites donc, les gars, arrêtez de déconner. Qui vous a donné la permission? Salut Trésor, pourquoi tu rouspètes? T'inquiète pas, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Regarde toutes ces belles filles. Allez, mesdemoiselles, du charme. Au travail. Viens, mon ange, j'ai horreur de perdre du temps. Ouais, bon, bah alors à tout à l'heure, les enfants. Enfin, mon lieutenant. Ah, c'est vrai que t'es belle. Je crois que j'ai un appétit féroce ce soir. Non, mais bon sang, attends une minute, je veux te montrer quelque chose que je t'ai apporté. Tiens, c'est pour toi. Oh, t'es formidable, Bien sûr que je le suis. Oh, vite, ma beauté, oh, j'ai trop envie de toi. Mon petit oiseau désir, tu vas me faire poireauter longtemps. Oh. Écoute, baby, je t'en prie, je peux plus attendre. Viens, allez, viens. Ah. Mon petit canard, et te laisser tout seul, c'est vraiment pas gentil. Je t'attendais. Ah, Paloma, il y a tellement longtemps que je te crois, mon trésor, fais-moi confiance. Prière d'appeler le général immédiatement. Nous sommes attaqués par des guérilleros.
dépêchez-vous. Plus vite, mon Dieu, plus vite. En avant. Allez-y, tirez fort. Ça y est. Allez, on y va, les gars. Allez, préparez-vous. Maniez-vous, allez, maniez-vous pour faire vite. Allez, débarquez. En avant. Allez. Maniez-vous le train. Allez. Vite, les gars, vite. Dépêchez-vous, plus vite encore. Secouez-vous, nom de Néon. On n'a pas le temps, les grouiller, avancez. Plus vite. Allez, grouillez les enfants. Allez, en avant. Allez, tombez, allez. Allez vite, dépêchez-vous, restez groupés, surtout, ils vont sûrement nous tomber dessus. Regardez ça, c'est le général Romero. Et c'est son hélicoptère.
ça, je n'en ai aucune idée. Où est-ce qu'elle est passée? Alors quoi? Elle est restée. William, non, où tu vas? Tu vas pas cromer là-haut, faut se manier. Merde, allez, viens, fais pas le con. Par ici. Les amis, nous avons une décision très importante à prendre. Personnellement, je trouve qu'il est de notre devoir d'aider William à réaliser sa mission. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne vois vraiment pas pourquoi nous devrions tous être impliqués dans une affaire qui apparemment ne regarde que lui et la femme qui l'accompagne. Comment ça, c'est pas notre affaire? Il a pourtant accepté de se battre pour notre propre cause, sans nous avoir rien demandé en retour. En participant à nos souffrances et en défendant notre liberté. N'oubliez pas que c'est aussi pour nous l'occasion d'exprimer nos désirs de changement et de renouveau. C'est le moment ou jamais de montrer notre réprobation contre ce tyran. Cet homme qui nous martyrise et qui martyrise nos parents. Ce général, qui, croyez-moi, n'en a plus pour longtemps à vivre. Miguel, qu'est-ce que tu décides? Moi, je suis d'accord pour l'aider car je lui dois la vie. Il fonctionne encore? Bien sûr qu'il fonctionne. Et j'ai nettoyé entièrement. J'ai même démonté et vérifié tout l'intérieur. Très bien, je te fais confiance. Va le porter tout de suite dans le camion. Ça devrait me suffire. Ouais, faudra bien. C'est tout ce qu'on a, alors. Ça ne fait rien. Mera. William, on va pas te laisser tomber. Comment ça? Nous avons décidé de t'accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne veux entraîner personne. Enfin, comment veux-tu t'en sortir tout seul? Même pas un Superman ne pourrait faire sauter cette forteresse. Je suis obligé. Je me sens responsable pour Hélène. Elle a été courageuse. Elle s'est battue les armes à la main. Non, je ne peux pas l'abandonner. Elle n'a pas hésité à se sacrifier elle-même pour une cause qui n'était pas la sienne. Elle l'a fait aussi pour toi, naturellement. Est-ce que tu l'aimes tellement? Ce chemin conduit à la maison et au bout se trouve la deuxième barrière. Là, vous avez la maison des gardes entourée d'un grillage. Ici, c'est l'entrée principale. Là, l'océan.
la plage, le poste de garde et le chemin d'accès. Au rez-de-chaussée de la villa se trouve un bureau, le hall d'entrée, la salle à manger. Là, le corridor. L'escalier de la cave, c'est probablement là qu'il garde Hélène. Elle ne serait pas plutôt en haut? Non, je ne crois pas. L'étage est trop facilement accessible étant donné le nombre de fenêtres. N'importe comment, c'est un détail qui ne concerne que moi et que quelques-uns d'entre vous. Par contre, ce qui nous concerne tous, c'est cet endroit, sur le côté nord du terrain. C'est la seule entrée par la terre et elle est fortifiée. T'inquiète pas, nous savons tous très bien ce que nous avons à faire. Oui, je sais bien. Aimez-toi avec ta jambe. Je peux t'assurer qu'elle va très bien. Alors, je t'ai quand même réservé une fonction à part. Ce qu'il faut à tout prix retenir du point de vue stratégique, c'est que David sera responsable de l'opération par la mer. Et que c'est toi qui seras responsable de l'opération par la terre sur le côté nord. La plus grosse attaque qui mobilisera le plus grand nombre d'entre nous se fera à la forteresse. C'est clair ? Est-ce qu'elle a parlé? Non, mon général. Alors, vous êtes devenu muette? Comme vous voudrez. Eh bien, toutes les fois que vous ne répondrez pas, je devrais utiliser mon fouet. Et il fait très mal. Commençons par le commencement. Pourquoi avez-vous poussé M. Corbett à se ranger du côté des rebelles, alors qu'il devait travailler pour moi? Je dis pour moi, uniquement pour moi. Et non pour quelque idéal abstrait. Vous ne répondez pas? Je ne vous le dirai jamais. Je vais le faire pour vous. Parce que vous n'êtes qu'une salope. Voilà pourquoi. Vous avez écarté les jambes pour mieux le persuader. Vous êtes bien une putain. Astaroth! Son marche. Ça suffit, ne la tue pas. Vous ne voulez toujours pas parler? Non! Avec cet appareil, vous aviez sans doute l'intention de faire un véritable reportage sur la mort de mon peuple et la destruction de mes cultures. Rassurez-vous, je prendrai la décision de détruire cet appareil quand bon me semblera. Il sera pour moi un bon instrument pour vous faire parler. Il me dit qu'il a un message très important pour le général. Alors qu'est-ce que je fais? Fais-lui un peu cracher ce qu'il a dans la tête. Ah, ça ne sert à rien, il est têtu comme une mule. Et il dit que c'est une question de vie ou de mort. Qui es-tu? Et de quoi veux-tu m'entretenir? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais tu vas parler, crétin. Tu ne sais pas ce qui t'attend si tu ne le fais pas? Est-ce que tu connais cette femme? Mais tu vas parler, espèce d'imbécile. Je peux t'assurer que bientôt elle va nous quitter pour un monde meilleur. Mais pour quelle raison cherchais-tu à la contacter? Mais dis-nous si tu la connais. Allez, parle! Allez, tu peux parler devant elle. Ça n'a aucune importance. Elle va sûrement être intéressée par ce que tu as à me dire. Et tout ça avant qu'elle ne vende son âme au diable. Je peux vous indiquer le plan d'attaque de votre résidence, mon général. Il a pour but de libérer cette étrangère. Mais espèce de sale traître! Si c'est ce que vous pensez, c'est aussi mon avis. Allez, vas-y, parle. Je crois qu'ils vont essayer de pénétrer par le côté nord. Ce sera seulement un détachement. Le plus gros des troupes débarquera sur la plage. Ils sont munis d'une très bonne artillerie pour attaquer par la mer.
Eh bien, nous aussi, nous attaquerons par la grève. Je suis ton obligé. À nous deux. Réponds-moi. Ils vont attaquer par terre ou par mer? Par terre ou par mer? Par terre ou par mer? Par la mer. Parfait. Si tu as dit la vérité, tu seras libéré. Emmenez-le. Esteban. Esteban. Capitaine Esteban. Oui, mon général. Toute la section 47-32 doit se déplacer immédiatement sur le côté ouest avec toutes les munitions. Mendoza? Ici Mendoza, mon général, à vos ordres. Je veux que tu places des hommes face à la mer avec des bazookas et que tu leur dises de nous prévenir par contact radio dès qu'ils voient quelque chose. Je ne veux aucune perte de temps. Fuentes. Fuentes. Ici Fuentes, mon général. Je veux que toutes les armes automatiques soient distribuées à tous les hommes qui gardent tout le côté plage. C'est le seul endroit où ils peuvent mettre les pieds à terre. Compris, mon général. Je vais prévenir le général. Bien, mon capitaine. Faites attention. Eh oui, je les vois. Je les vois, Fuentes. Cette espèce de mouchard a bien dit la vérité. Mais à toi bien, Fuentes. N'ouvre surtout pas le feu avant que ces espèces d'endos n'aient mis leurs pieds sur la terre. Attends qu'ils soient descendus de leur embarcation pour ouvrir le feu. Parce que je veux que tous ces salopards trêvent les uns après les autres. Allez, venez, les gars. Ordre du général. Vous attendez pour tirer qu'ils aient tous mis le pied à terre, compris? Tous à vos postes. Finalement, la soirée s'est terminée dans un nightclub. Vous vous êtes bien marrés, alors. Ah, si. Venez, mes canards, je vous réserve une surprise. Regardez-moi ça, ces connards. Coupez les moteurs. Nous allons débarquer dans 5 minutes exactement. Tenez-vous prêts à ouvrir le feu, ils vont débarquer. Mais bordel, mais qu'est-ce qu'ils foutent? 1 minute. Merde, ils nous prennent à revers. Fuentes! Fuentes! Envoyez des hommes côté nord. Sergent. J'ai reçu les ordres, alors à vous de jouer. On dirait plutôt qu'ils se sont tirés. On n'a plus qu'à foutre le camp maintenant. Non, j'aperçois les uniformes. C'est bien clair? Oui, mon capitaine. Ouvrez le feu. Allez, feu! Feu! Derrière moi, les gars! Miguel et Corpette sont vraiment des fils de pute. Qu'on prépare mon hélico.
capturerons Romero. Alors maintenant, à l'attaque. Direction 2 heures. Amenez-moi ce bazooka. Tenez. Merci. David. Oh mon Dieu. Il est descendu par l'escalier. C'est William qui m'a demandé d'agir ainsi. Il a été envoyé par son gouvernement pour combattre Romero. Faut me croire, Hélène. Je pouvais pas te le dire avant. Parce que tu aurais pu pas parler. Ah, pardonne-moi. M'en veux pas d'avoir douté de toi, Carlos. Ah! Je te demande de pas m'oublier. Hélène. Romero est pris au piège. Arrête-le! Où es-tu, Astaroth?
Écoutez-moi bien, William. Je peux vous donner une montagne de drogue comme vous n'en avez jamais vu. Et de la pure cocaïne, de la vraie, que vous pouvez avoir gratuitement. Et la junte militaire sera heureuse de vous accorder tout son pouvoir et ses richesses. Je n'ai pas besoin de vos pots de vin, Romero. Je suis heureux de conserver mon grade. Je suis désolé, mon vieux. Mais vous avez vous-même choisi la mort. Bayaguana a retrouvé son calme. Tu sais, mon vieux, maintenant qu'on a un autre gouvernement, le deal va changer, c'est sûr. Mira. Miguel, tu es magnifique avec un uniforme. Bonjour, papito. Bonjour, Miguel.